Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la personnalisation de cette boîte en bois que j'ai déjà peint. Donc je l'ai peint avec la peinture de chez Artemio, la Rainy Day, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. La Rainy Day, donc c'est une peinture mate et en même temps qui a un effet créé. J'ai utilisé un peu plus de la moitié, voilà ce qui me reste dans le pot. Donc c'est parfait. Si vous voulez reproduire le projet, une seule petite bouteille comme ça, de la couleur de votre choix, ça suffit. Et donc je l'ai déjà peinte parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je peux le faire hors caméra. Hop, je vais vous montrer l'intérieur. Pour l'instant, voilà, elle est un petit peu dure à ouvrir et à fermer. Faut le temps que la peinture se fasse en fait. Voilà. Une fois que c'est ouvert, bah c'est peint. J'ai peint entièrement partout. Et c'est parce que j'en ai aussi mis dans la rainure que ça a un peu du mal à se faire. Mais avec le temps, ça va se faire sans aucun problème. Et ma boîte sera 100% personnalisée. Donc je vais enlever le couvercle de la boîte et je vais le garder de côté. Parce qu'on va en avoir besoin. Et ce sera plus simple de travailler à plat plutôt que de travailler avec la boîte entière. À quoi va me servir la boîte? En fait, je vais tout simplement la transformer en une boîte de rangement, donc qui est son but principal. Mais sur le devant, j'ai envie de réaliser sur la porte un organisateur pour mon bureau avec des choses basiques, c'est-à-dire un cadre photo, parce que quand ça décore, c'est toujours plus sympa. De quoi mettre un petit bloc-notes, un petit calendrier, pourquoi pas. Enfin voilà, un petit organisateur qui sera hyper pratique à utiliser à tout moment. Donc pour l'instant, la boîte, on va la mettre, enfin le couvercle, on va le mettre de côté. On va d'abord réaliser tout simplement, c'est le cadre photo qui servira de décoration sur ma boîte. Donc pour le cadre, c'est vraiment très simple. Et donc pour cela, vous aurez besoin d'un papier qui fait 15 cm par 18. Sur ce papier, on va venir y faire des plis. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait les plis parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Moi, c'est un papier à motif, donc c'est celui-là. Et comme je vous disais, il n'y a pas forcément grand intérêt à vous montrer quand je fais les plis, pas du tout. Mais je vais vous donner les endroits où est-ce qu'il faut faire les plis. Les plis, vous le faites et ensuite on va se retrouver pour la construction de notre cadre. Donc dans un premier temps, vous mettez les 15 cm à l'horizontale. Sur ces 15 cm, on vient faire 4 plis à gauche, 4 plis à droite. Pour les 4 plis à gauche, ils se situent à 1 cm, à 1,5 cm, à 2,5 cm et pour finir à 3 cm. Ensuite, à droite, les plis, faut les faire à 12, 12,5, 13,5 et 14 cm. Évidemment, comme pour la boîte carrousel, je vous mettrai les mesures à l'écran. On tourne ensuite notre papier d'un quart de tour. Et là, on va venir faire, au début, ce sont les mêmes plis. Donc, c'est-à-dire, on fait un pli à 1, 1,5, 2,5 et 3 cm. C'est à la fin que ça va changer. Du côté droit, on va venir faire donc des plis à 15 cm, à 15,5 cm, à 16,5 cm et pour terminer à 17 cm. Évidemment, je vous les mettrai aussi à l'écran. Donc n'hésitez pas à faire pause le temps de faire vos plis. Une fois que ça c'est fait, on va venir tracer un cadre à 1 cm du dernier de nos plis. Donc en gros, nos derniers plis à chaque fois, hop. Bon, je suis pas très droite, hein, je me suis pas calée dans le pli. Donc en fait, à chaque fois on a un dernier pli de chaque côté. Et ben à partir de ce pli là, on va venir tracer un trait à 1 cm. Donc vous mettez les 15 cm à l'horizontale, et quand les 15 cm sont à l'horizontale, le trait que vous allez tracer à 1 cm, il faut le tracer de haut en bas de la feuille. Par contre, les deux autres traits, donc ceux qui sont dans les 18 cm à l'horizontale, on les trace seulement entre les deux premiers traits qu'on a tracés. Après, si vous continuez, c'est pas grave, mais ça va plutôt nous emmêler les pinceaux qu'autre chose. Une fois que ça c'est fait, c'est vraiment très très simple, il nous reste quelques coupes à faire. On va tout simplement partir en fait du point le plus bas où il y a notre trait. On va avancer sur ce trait jusqu'au premier pli, puis jusqu'au second pli. Une fois qu'on arrive au second pli, on vient tracer la diagonale du carré sur lequel on se trouve. Ensuite, on descend
d'un petit carré et on trace le trait entièrement vers la gauche. Voilà ce que l'on obtient. Donc, alors, la mise au point, voilà. On démarre du bas, un pli, deux plis diagonales, on redescend d'un pli et ensuite on trace jusque l'extrémité. Et en fait, on fait pareil pour les 4 côtés. Donc je suis ici, alors, un pli, deux plis, on trace la diagonale. Bon, évidemment, il faudra qu'elle soit droite hein, pour la couper. On descend d'un pli et ensuite jusque l'extrémité, je trace. Donc là, c'est pas très droit vu que je vous l'ai fait au plus proche et à main levée, mais je pense que vous avez compris le principe. On fait ça pour les 4 côtés et ensuite on va venir couper le long du trait qu'on vient de tracer. Une fois qu'on a découpé nos petites marques, voilà ce que l'on obtient. Une fois que ça c'est fait, on va venir plier, marquer chacun des plis qu'on vient de réaliser. Donc on fait ça pour tous les côtés, évidemment, et pour chaque pli. Donc là je vais faire un seul côté et après je vais les faire hors caméra. Une fois que tous vos plis sont tout simplement marqués, alors positionnez sur l'envers du double face sur chaque bande qui sont à l'extrémité. Donc c'est vraiment une toute petite bande que je mets parce que ensuite je vais venir tout simplement venir glisser comment dire un petit point de colle pour être sûr que ça tienne bien au moment de coller. Une fois qu'on a posé notre double face, on va venir tout simplement découper l'ouverture de notre cadre. Donc pour ça, rien de plus simple, il vous faut une règle, un cutter ou un scalpel, comme vous voulez, tout dépend avec quoi vous travaillez. Et donc on va venir couper tout le cadre qui est ici et qu'on a tracé. Donc moi je vais utiliser un scalpel parce que j'aime bien la précision des scalpels pour ce genre de manipulation. Mais après, c'est clairement propre à chacune, hein, tout simplement. Le tout est de prendre son temps. Je vais venir mettre du double face ici et je vais venir coller tout simplement un morceau d'acétate. Si vous n'avez pas d'acétate, vous pouvez recycler l'arrière des planches de tampon ou vous pouvez recycler un emballage d'un tampon ou même passer en fait une feuille de plastifieuse dans la plastifieuse sans rien dedans et ça vous fera comme de l'acétate. C'est chose faite, mon acétate est posé, donc mon cadre est plus ou moins prêt. On va venir enlever la pellicule de double face sur nos petits côtés. On ne fait pas les grands pour l'instant, on fait que les petits. Hop, on vient prendre de la colle. Alors, on en met un tout petit peu de la colle, hein, pas besoin d'en mettre non plus 3 tonnes. C'est juste pour être sûr que ça tienne bien. Et le double face, en fait, nous permet tout simplement de faire adhérer notre côté tout de suite, en fait, sans perdre de temps. Et on pose notre côté, il est bien collé. Je vais prendre un pinceau, j'en avais un. Ouais. Je prends un pinceau et en fait, je vais venir le glisser pour faire adhérer la colle sur notre acétate, sur notre papier. Et ensuite, on vient laisser sécher. Et on va tout simplement venir faire pareil pour le côté, pour le haut et pour les deux côtés, qu'on va venir, en fait, au moment du collage, venir les glisser sous nos petits côtés. Mon cadre est donc terminé. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de le positionner à l'endroit où ça me paraissait le plus intéressant. Ici, après, on va venir faire une petite pochette dans laquelle on pourra glisser un bloc-notes. Pourquoi pas des papiers, des prises de notes, voire même des post-it, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est pour vous montrer. Et ici, on viendra refaire une autre pochette pour y glisser des stylos. Et on n'aura plus qu'à décorer. Ici, on va y mettre notre cadre. Le problème, c'est que si on le colle comme ça, donc ça peut fonctionner, on va quand même venir le coller sur un papier d'abord.
Et pour que notre photo puisse glisser, là il y aura une pochette, là il y aura une pochette. Donc en fin de compte, on va venir le coller sur un morceau de papier, peu importe la couleur, peu importe le papier, et on va venir s'arranger pour qu'ici, le côté gauche en fait ne soit pas collé. Comme ça, on viendra coller, enfin glisser nos photos par le côté gauche. Donc c'est parti. Du coup, on doit prendre un papier. Donc papier blanc, papier uni, peu importe. Il faut juste un papier qui fait 12 cm par 8,5 cm. Très très simple. On va venir mettre de la colle du coup sur le haut, le bas et l'un des deux côtés. Donc là, peu importe, sauf si votre papier a un sens. Donc faut que ce soit le côté gauche de notre cadre. Donc là, c'est chose faite. Je mets ma colle. Donc pour le coup, il n'y a pas forcément de sens. Et ensuite, je vais tout simplement venir positionner mon papier. J'appuie pour faire adhérer la colle un minimum. Et surtout, pour avoir un joli cadre bien droit, ce que je viens faire, c'est que je viens bien maintenir les quatre côtés. Au moins, je suis sûre que mon cadre sera bien droit et bien... Enfin, il sera joli tout simplement. On peut venir essayer, mais normalement, mon papier devrait passer du côté où il n'y a pas eu de colle. Et voilà, ça marche parfaitement. La personne à qui il est destiné n'aura plus qu'à glisser une photo, ou vous pouvez glisser une photo pour la personne à qui il est destiné. Donc ça, on va pouvoir le mettre de côté. Nous allons nous occuper de la fameuse pochette qui permettra tout simplement de venir glisser notre bloc-notes. Donc, mon bloc-notes, j'ai fait ma pochette en fonction de mon bloc-notes. Donc, il faudra bien évidemment adapter la vôtre en fonction de votre bloc-notes. Ou alors, vous prenez comme base ma pochette et ensuite, vous n'aurez plus qu'à glisser quelque chose qui passe à l'intérieur. Pour réaliser ma pochette, j'ai besoin d'un papier qui fait 22,5 cm par 9 cm. Je vais venir faire des plis. Donc je prends mes 22,5 à l'horizontale et je vais venir faire différents plis. Donc un premier à 2 cm, un second à 3,5 cm et ensuite je vais venir faire un pli à 19 puis à 20,5 cm. Une fois que ça c'est fait, je tourne mon papier d'un quart de tour et là je viens faire un pli à 2 cm puis à 3,5 cm. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement venir découper nos languettes. Donc, nous n'avons pas besoin des 4 morceaux qui sont ici et des 4 morceaux qui sont ici. Donc, voilà. Une fois que ça c'est fait, si jamais vous voulez recouvrir votre pochette d'un papier à motif, et ben c'est le moment de le faire parce que ce sera plus simple de le faire à plat plutôt que de le faire tout simplement une fois que la pochette sera collée. Donc là, vous choisissez le côté que vous souhaitez, soit le côté lisse, soit le côté non lisse. Donc moi, je vais choisir le côté lisse et je vais essayer d'utiliser un maximum de chute. Pour consolider et terminer votre pochette, donc là, j'ai posé mon papier à motif, mais vous aurez besoin alors d'un papier de fond qui sera dans le fond de votre pochette. Et sur ce papier de fond, en fait, c'est sur ce papier-là qu'on va venir y coller nos petites pattes de collage, donc nos petites languettes, en fait. Et en faisant comme ça, vu qu'il y aura un collage sur la languette du fond, ainsi que ce papier-là, on va venir en plus le coller sur notre boîte en bois, je trouve que ça fait un double collage et au moins, j'assure au maximum le bon collage et je suis sûre que ça ne bougera pas dans le temps. Comme vous pouvez le voir, mon bloc-notes passe très facilement dans ma pochette et au lieu de mettre mon porte-bloc-notes en haut, finalement je vais le mettre en bas parce que je trouve que si je fais l'inverse, ça apporte quand même une sacrée touche d'ombre au niveau de mon cadre et je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus intéressant de faire comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, si je tiens ma pochette, je peux très facilement continuer à enlever mon bloc-notes sans pour autant abîmer mon cadre. Donc ça c'est parfait.
Donc là, la pochette est prête, le cadre, il est prêt. Donc maintenant, je vais voir pour venir faire une petite pochette ici pour les stylos. Et il ne nous restera plus qu'à décorer le projet et décorer l'avant de notre bloc. Pour réaliser la petite pochette à stylo, qui sera tout simplement collée ici, rien de plus simple. Il va vous falloir un papier qui fait 7 cm par 10 cm. Sur ce papier, vous allez venir faire un pli à 1 cm, puis à 2 cm, sur 3 de ses côtés. Et ensuite, on vient couper les 4 petits carrés qui sont en bas à droite et en bas à gauche. Il faut que les 7 cm soient à l'horizontale. J'ai ensuite découpé donc les petits carrés comme je vous l'ai dit. J'ai collé mon petit papier à motif sur la face avant. Et là maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coller notre petite pochette. Donc soit vous réalisez, soit vous la collez comme celle-ci sur un papier de fond, soit vous la collez directement sur votre support. Très clairement, je vais d'abord la coller sur un fond. Maintenant que nos différentes pochettes, enfin nos 2 pochettes, ainsi que notre cadre sont terminés, on va prendre notre boîte, on va y glisser notre porte, tout simplement parce que, alors, si on ne la glisse pas, on ne prendra pas en compte cette petite bordure, et du coup, ça va nous embêter parce que si on ne prend pas en compte cette bordure, on va venir coller notre déco, nos cadres, ainsi de suite, trop près. Et du coup, voilà, ça n'ira pas et on ne pourra pas fermer notre boîte correctement. Maintenant qu'on a positionné nos différents éléments, on va venir tout simplement coller chaque élément à l'aide de la colle. Donc je vais commencer par ma pochette spéciale pour mon bloc-notes. Donc je n'hésite pas à mettre de la colle. Tout doucement la décoration et je vous le montre juste après, une fois que le projet est entièrement terminé. Et voilà, voici le projet entièrement terminé. Donc j'ai collé des petits die cuts. J'ai écrit le mot note ici pour le bloc-notes. Ici c'est encore des die cuts, là aussi ce sont des die cuts. Il n'y a qu'ici où en fait ce sont des rubans. J'ai ajouté des petits sequins argentés par-ci par-là. Et pour finir, j'ai ajouté des petites fleurs blanches pour que ça ressorte et pour que ça soit joli et harmonieux. Donc voilà le projet terminé. Je vais vous montrer à quoi ressemble le carnet. Donc vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très simple. J'ai mis un papier à motif, donc avec les petites fleurs d'hiver, et j'ai ajouté un die cut, amour, joie et tout le tralala, parce que je trouvais ça pas mal. Donc c'est monté sur mousse 3D. Et donc voilà, mon projet est entièrement terminé. Donc je n'ai plus qu'à glisser mon petit bloc-notes
à l'intérieur. Donc évidemment, pour la déco, j'ai veillé à ce que ce soit pas trop bas et en même temps à ce que ça me permet de pouvoir continuer de mettre et d'enlever le carnet comme bon me semble. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, ça tient bien. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à trouver un ou deux crayons dans les tons de la collection. Et mon cadeau fait maison sera prêt à être offert. Voilà, le projet est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous retrouverez les différents produits en barre d'informations. Si jamais vous voulez commander sur custodeco.com, n'hésitez pas à utiliser mon code promotionnel, c'est-à-dire Marine Custo. Il vous donne droit à 5 € de réduction des 40 € d'achat ainsi que les frais de port offerts. Voilà, je vous ai tout dit. Passez une très bonne journée et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!